c'est Misère, j'espère que vous allez bien. Et ce soir, on se retrouve pour un épisode Seven Fallen qu'on va redécouvrir pour l'occasion de la sortie de la deuxième extension. Une deuxième extension pour laquelle j'ai le plaisir de pouvoir découvrir avec vous en exclusivité 2 cartes. Merci Écureuil, merci Théo de me faire profiter de cette exclusivité. Alors Théo n'est pas avec nous ce soir, mais Écureuil est là. Bonsoir Écureuil. Coucou. Et je suis également accompagné de Mistral, un nouveau venu. Salut Mistral. Salut. Donc ce que je vous propose messieurs, c'est de vous représenter très rapidement Écureuil. T'es connu comme le loup blanc maintenant, mais on va quand même pour te ceux présenter, on sait jamais s'il y a quelques brebis égarées. Donc moi je suis le lead game designer du jeu tout simplement, donc je suis un peu le co-créateur avec Théo de Seven Fallen, et puis on se connaît depuis quelques années, d'où le fait que ça s'est fait naturellement cette invitation. On n'en est pas notre première fois ensemble si je puis dire. Non, petit truc. Merci Écureuil. Mistral, qui es-tu ? Qui je suis ? Je suis Mistral, joueur de divers TCG à l'époque, joueur de Seven Fallen depuis quasiment le début du jeu, donc depuis la bêta, depuis juillet, depuis que le jeu est sorti en fait. Et en même temps leader du Royaume Nuit Sans Fin pour le tournoi remote numéro 2. Mistral, on se connaît depuis... tu m'as accompagné depuis les tout débuts de la chaîne, au moment où c'était encore très balbutiant, même encore aujourd'hui, toujours balbutiant. Tu as toujours été là, vraiment, j'ai toujours apprécié ton soutien, tes mots, voilà, t'as à chaque vidéo des mots très sympathiques, très encourageants, et puis c'est un peu toi aussi qui m'a fait découvrir Seven Fallen, donc je te remercie. C'était tout naturel de pouvoir t'inviter ce soir, et ça me fait vraiment plaisir, sache-le. Bon c'est très gentil. C'est voilà. Partagé, parce que je t'ai fait connaître le jeu au tout début de la bêta. Ouais, c'est vrai. C'est une bonne surprise. Vous avez pu le voir dans les précédentes vidéos. Moi, c'est un jeu que j'apprécie beaucoup. Il est très riche. Il y a beaucoup de possibilités de gameplay. Et puis, il y a pas mal aussi de singularités avec ce qui existe déjà. Donc, longue vie à Seven Fallen. Et c'est avec plaisir que j'en reparle aujourd'hui. Eh ben messieurs, je pense on s'est fait une bonne petite intro. Les gens ils attendent de voir du concret là. C'est quoi les 2 exclus ? Le spoil. On y va, c'est parti. On va attaquer avec la chaîne d'éclairs. La chaîne d'éclairs. Alors, ce que je vous propose à chaque fois qu'on va découvrir la carte, il la connaît par cœur, c'est lui qui l'a créée, mais c'est pouvoir peut-être la découvrir sur plusieurs angles. Peut-être premier angle, c'est l'angle graphique, l'artworks en tant que tel, qu'est-ce qu'on peut en dire. Et puis après la partie gameplay, donc je vais lire la carte, bien comprendre ce qu'elle fait, ses capacités de jeu. Et puis la troisième, c'est comment on peut l'imaginer avec les decks existants. Qu'est-ce qu'on peut faire avec concrètement. Donc on va faire ça pour les 2 cartes. Donc du coup, je vous propose qu'on attaque pour la partie artworks. Du coup, Mistral, à toi l'honneur. Qu'est-ce que tu penses de l'artworks ? J'aime beaucoup. Ça me fait penser aux jeux vidéo de l'époque, à Tekken, quand même. Ça ressemble un peu à Jim. Il y a un petit côté L5R, Legends of the Five Rings aussi, avec des Shugenja là, avec les sorts qui sortent des mains. Oui, c'est vrai, tu peux imaginer un truc comme ça, oui. Mais c'est magnifique, c'est clair. J'aime bien, il prend bien toute la place là. Puis les éclairs ont été rajoutés, EQ là sur le. Non, du tout. Le dessus de l'encart. Là. Ah, sur le dessus de l'encart. Non, ça a toujours été en fait tous les miracles. Tous les miracles sont comme ça, tu vois, je me souviens même pas. Ouais. Tu vois, du coup, ça accentue un peu. Ça accentue c'est vraiment top. Du coup, la question EQ, c'est ces artworks. Enfin, qui est le dessinateur ? C'est quoi ? C'est une base de. Vous l'avez prise dans une base de données open web ? Effectivement, en toute honnêteté, on l'a récupérée dans une banque de données. En fait, c'est moi qui l'ai trouvé parce que je cherchais des cartes qui pouvaient coller avec ce que j'imaginais comme effet. Et donc après, je tape un peu plein de mots-clés qui me passent par l'esprit et qui pourraient coller avec mon imaginaire, si je puis dire. Et donc je suis tombé sur celle-là, et puis en fait, c'est un peu un coup de foudre, si je peux me permettre ce super jeu de mots. Wow, il l'a préparé. Il l'a fait. Et en fait, dès que je l'ai vu, je me suis dit, ça me paraît évident que ça va être cette image-là pour ce texte-là.
Et bon, Et en fait, je pense qu'on est d'accord que c'est une carte sur l'open web, elle n'a jamais été utilisée par qui que ce soit, quoi. Après, je connais pas chacun peut l'utiliser effectivement. Non, mais ça paraît dingue parce que l'artwork est vraiment superbe, quoi. Vraiment Il y a franchement, il y a énormément de beaux dessins. C'est pas l'infini non plus, mais il y en a quand même une bonne quantité non négligeable. Ouais. Ça marche. Et du coup, est-ce que toutes les cartes de l'extension sont sur le même principe? Il y en a certaines pour lesquelles vous avez fait appel à des dessinateurs? Ouais, en fait, plus ça va aller, plus on va faire appel à des dessinateurs, bien évidemment. Simplement, c'est un budget qui est assez colossal, en toute honnêteté, encore une fois. Ça peut vite monter le prix d'un dessin, et puis vu qu'on fait des extensions qui ont des centaines, voire 150, voire 200 cartes parfois, t'imagines bien que si tu multiplies ça par 100, à la fin tu peux arriver au prix d'une maison, et entre acheter une maison et des images... Et ça coûte quoi, par curiosité, justement Alors, ça dépend de l'artiste, ça dépend du pays. Pour des artistes français, je sais que Théo me parlait carrément d'artistes français qui demandaient genre dans les 2000 €. Donc t'imagines bien que 2000 € c'est juste pas possible pour nous. Fois 200, parce que 2000 fois 150. Oh, le budget d'extension. Mais bon, Seven Fallen marche bien, y a pas de problème. Donc là, on arrive à avoir des très très bons artistes polonais, même des Français actuellement, qui demandent des sommes raisonnables. Et c'est à peu près dans les 200 €. Voilà, pour faire un ordre de grandeur. D'accord. Mais ça reste un sacré budget, hein, si tu fais 200 fois 150. Bah ouais, c'est clair. Non, mais en Donc tout cas, on va y aller progressivement, d'avoir des belles images qui correspondent un peu et qui ont quand même une certaine logique par rapport aux effets, mais aussi par rapport à l'ensemble pour que ce soit cohérent. Non, ça marche. Pour l'instant, ça a l'air de plaire, donc j'ai envie de dire tant mieux. Ouais, j'aime beaucoup aussi ces yeux là, espèce de yeux rouges, mais c'est vrai que ça fait un petit peu penser à Tekken, comme tu dis, à Mistral. Mais c'est bien, c'est qu'au moins, c'est très rare quand on ait des cartes avec des hommes torse nu qui montrent leur force. Rassure-toi, ça va changer. Il aime les muscles, Mistral. Du coup, bon, est-ce que vous voulez rajouter autre chose sur la partie artwork avant qu'on passe à la partie gameplay de la carte, Mistral? Le gameplay. Allez, on attaque le gameplay. On y va. Alors, là, on a affaire du coup à un serment. Donc, là, une petite spécificité qu'il faut jouer chaîne d'éclairs pendant une phase d'attaque. Et si vous contrôlez au moins une page sorcier noir, nuit noire ou arcanien, le coût de révocation de la chaîne d'éclairs est réduit de 1. Donc cibler un ange sur le champ de bataille pour lui infliger X dégâts, X correspond à 3, plus le nombre de pages du nom de chaque chaîne d'éclairs dans votre purgatoire. Si ces dégâts détruisent la cible, vous pouvez donner 1 point d'énergie céleste à votre temple ou à l'un de vos adorateurs. Tu remarqueras qu'Écureuil, j'ai fait un effort sur la maîtrise des abrégés. Tu vois. Écoute, je vais vous laisser commenter un peu ce que je viens de lire, mais ça me fait penser un petit peu à ce que je te mettais dans le Discord, un petit peu à la foudre dans Magic, quoi. Oui, de toute façon, oui. Il y a ce petit côté-là. Donc on est d'accord que ça se joue plutôt dans les decks Nuit sans fin, je recherchais le nom. Nuit sans fin. Par contre, Arcanien, c'est quoi? Alors Arcanien, c'est la nouvelle classe du prochain royaume qui va sortir, à savoir Temple de la Lumière. Et Arcanien, pour faire court, c'est une classe on pourrait qualifier de magicien. Effectivement, donc on l'a pas évoqué, pour la prochaine extension, il va y avoir une nouvelle faction qui va sortir. Exactement. Et donc les Arcaniens, c'est un des peuples de cette faction, si je comprends bien. C'est ça, en gros, pour faire court, tu aurais les chevaliers, entre guillemets, et essentiellement pour l'instant, pour le premier bloc d'extension, ce sera vraiment ça. Ça va être concentré plutôt sur les chevaliers, sur les Arcaniens, et peut-être autre chose. Mais ça, les gens le verront plus tard. C'est bien, il garde des petites choses pour lui encore, mais t'as bien raison. Hein. Il faut la surprise quand même pour la sortie. Donc on peut la jouer que dans ces deux factions, hein. On est d'accord. Alors non, tu peux techniquement la jouer n'importe où en soi, mais effectivement ce serait meilleur dans un deck Nuit sans fin ou Temple de la Lumière parce que ton coût de révocation va être seulement de 0 au lieu de 1, ce qui est forcément mieux. Surprise. Mais en fait tu peux la jouer dans tous les decks si jamais t'as envie et que ça a vraiment besoin de dégâts. Ça peut être un peu cher, donc je le conseillerais pas forcément, mais en soi tu peux. Bah oui, forcément. Parce que là, du coup, ce qu'elle fait, c'est qu'elle met 3 points de dégâts, puis alors, donc, si on en a 2 autres qui sont dans le purgatoire, on monte à 5, quoi.
Exactement. On monte à Exactement. 5. Et tu peux gagner un petit point d'énergie céleste si Et le en mec n'a pas de plus, réponse. si on tue la bébête, on gagne un point céleste. Et pas c'est mal, hein. ça qui est pas mal et qui change de pas mal d'autres miracles qui font des dégâts. C'est que celle-là, on ne donne pas de l'énergie céleste à l'adversaire, mais on gagne une énergie céleste à nous. Oui. Et par contre, l'adversaire peut y répondre plus facilement parce que c'est pas des dégâts EV. On peut Oui, voilà. le cabre par exemple en Et parallèle. la contrepartie, voilà, c'est que c'est des dégâts et non des dégâts FV. C'est ça. Et on gagne pas, mais en réponse on gagne de l'énergie céleste. Donc c'est encore une autre option qui peut être utilisée avec les magiciens. Et puis pour symboliser un peu le fait que plus ça va, plus on maîtrise l'énergie un peu. Ouais, de puis la entre foudre. 3 et 5, on tue quand même la plupart des bébêtes, hein, donc on se garantit. T'as que- moyen ouais, ou de finir simplement un gros. Il y a Ouais. pas mal d'options qui peuvent être intéressantes. Exactement. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire encore d'autre sur le gameplay Mistral? Bah, tout a été dit quasiment, hein, ça fout les dégâts, et donc du coup, oui, tu peux contrôler pas mal de bébêtes d'en face. Hein. Donc là, il faut s'en Ouais, mettre 3 c'est ça. direct. Hein. Après, c'est vrai que... pas forcément, parce que si c'était des FV, oui, ça permettrait de traverser à travers les golems, du coup, tout ce qui était deck en nu sans fin pour les assassins, ce serait nickel. Après, c'est des dégâts, donc ça ira sur le golem si on joue un golem en tempête. Mais c'est toujours pas mauvais, hein, gratuit. T'as un sorcier noir saute en board ou une nuit noire saute en board, c'est gratuit, il faut pas de dégâts, quoi. Ouais, c'est clair. Non, je pense que ça va être un incontournable quand même dans les decks. Là. C'est ça, Et ça serait une bonne option. Oui. Et en plus de 3 dégâts, tu gagnes 1 EC si ça arrive à la tuer, donc... Parce que là, on est déjà en train de répondre en fait à la troisième question, c'est comment on peut la jouer. Bon, on a dit hein, essentiellement sur les. Je pense que pour que ce soit rentable dans les deux factions, que ce soit Nuit sans fin ou dans la nouvelle faction Temple de la Lumière, c'est ça, Écurion. C'est ça, puis en plus t'as moyen d'accélérer un petit peu la mise en place de ta chaîne d'éclairs. Il y a déjà des spoilers qui ont été dévoilés pour Temple de la Lumière notamment, qui te permettent d'aller chercher dans ton deck avec un adorateur un miracle. Donc tu peux aller chercher par exemple cette chaîne d'éclairs pour avoir déjà une copie de base en fait dans ton purgatoire et donc à augmenter le potentiel de ta chaîne d'éclairs. Et on peut mentionner la même chose pour Nuit sans fin qui a le potentiel de s'auto-meuler avec des cartes comme le déchu, comme son temple, etc. Et donc potentiellement trouver une chaîne d'éclairs plus facilement et la mettre au purgatoire pour avoir une chaîne d'éclairs plus efficace, tout simplement, rapidement. Ouais, non, pareil que dans Erreur de Labo, hein, avec Brenor, tu essaies de meuler le maximum. Hein. C'est ça. Après, tu joues peut-être pas avec Brennan parce que t'as pas de magicien ou de choses comme ça pour un bar. Ouais, mais bon, après, les 1 pour 1, ça va, c'est pas super cher, c'est Non. pas gratuit. C'est ouais. ça. Non, faut jouer le playset. Hein. Est-ce que EQ, on peut, c'est faisable de construire un deck avec des sorts que des serments? Que des sorts. Pas spécialement parce qu'il faut que tu puisses gagner à un moment donné, tout simplement. Ah bah oui, ça marche pas. Faut des bébêtes pour aller tuer la divinité. Il faut quand même aller finir l'adversaire. Ouais. Tu peux contrôler. Mais bon. Mais il y a des listes hein, en nuit sans fin qui ont été travaillées dans le royaume que je m'occupe pour le tournoi, des listes à 25, voire jusqu'à 30 miracles hein, pour des decks de 50 cartes. Ouais, tu peux t'amuser par contre à faire un deck vraiment faire très un gros intéressant. truc dominante, machin, puis avec quelques grosses bébêtes pour aller taper après la divinité. C'est ça, donc tu pourrais faire ça avec Temple de la Lumière également, potentiellement. Donc, ça t'offre deux options qui peuvent être intéressantes. Ok. Ça marche, bah, c'est une bonne carte. Hein. Ce qu'on peut dire également, c'est que c'est une unco. C'est une commune. Ah, c'est d'accord. C'est une commune. J'ai jamais le jeu de couleur. On va se rappeler le jeu de couleur, Écureuil. Vert, c'est émeraude commun en gros. Rouge, ça va être les rubis, donc les unco. Et après, t'as les blanches, les diamants, D'accord. qui vont être des rares. Ok. Et le système de rareté pourra évoluer ou est-ce qu'il y a... Non, pas spécialement. Non, Non, ce sera toujours à peu près le même ratio. D'accord. Ok. Ça pour les marche. communes unco, oui. Eh ben écoute, c'est pas mal ce qu'on s'est dit là quand même sur Chaîne d'éclair. Donc une très belle carte, on l'a vu, une carte qui est plus que, qui est très très jouable, qui a un intérêt peut-être sur un peu plus concret pour deux factions, Tout à fait. et qui. Après, oui et non, parce que comme on l'a vu, il y a les doppelgangers qui ont commencé à être révélés sur Pureté Céleste, qui sont joués partout. Donc rien ne t'empêche de jouer un certain nombre de doppelgangers et hop, ah bah en fait, regarde, si j'ai un arcanien noir, là, regarde le mec. Ah ouais, c'est ça, tu vas sortir, c'est un sorcier noir. Hop, t'as une nouvelle option de jeu potentiellement qui peut être intéressante. Pourquoi pas?
Bah super, moi je trouve franchement une belle carte à découvrir ensemble. Je sais pas ce que vous en pensez, vous qui regardez. Après, oui, c'est effectivement, faut vraiment la jouer en x3. Hein. C'est là où elle aura son plein potentiel. Elle aura du sens. Hein. Et donc je sais pas ce que vous en pensez, vous qui regardez les vidéos. Bah, n'hésitez pas à nous partager vos commentaires, à interagir avec nous, ça nous fera plaisir. Voilà, j'espère que vous appréciez comme nous cette exclusivité. Voilà pour la première carte, on va passer à la deuxième. Allez, ok. On est chaud. Allez, du coup, on découvre ensemble la deuxième carte. 1, 2, 3, c'est parti, on l'a à l'écran. Et on a donc un deuxième serment à découvrir ensemble. Un serment rare, pour prendre la rareté que tu m'as reprécisé tout à l'heure. Je parle sur ton contrôle, toujours écureuil, bien sûr. Donc un nouveau serment qu'on découvre ensemble, dans la même logique. Hein, on va découvrir d'abord l'artwork, on va essayer de commenter ça ensemble, on va se revoir le gameplay, puis on va voir comment on peut jouer Sagacité d'Arcania. C'est le nom de ce serment. Mistral, qu'est-ce que t'en penses? J'en pense que j'aime bien. De toute façon, toute personne qui a une capuche, pour moi, j'aime et ça va dans le deck. Pas difficile, Mistral. Là, j'ai rien à ajouter, c'est juste parfait. Ah, il est... Le petit côté énigmatique, magicien, c'est ça que j'adore. Tu le disais hors caméra, il te faisait penser à Jace dans Magic. Oui, voilà, j'avoue, il fait penser à Jace, c'est vrai. Moi, ce que j'aime particulièrement, c'est le raccord entre les yeux là et l'espèce d'aura. Oui. Je trouve que ça marche très bien. Il a l'air d'être confiant. Hein, il sait ce qu'il fait, le mec. On sent que ça va chier en face. Hein, quand même. Avec son petit sourire sur les côtés là, tu vois, tu la passes sur le bord, tu l'as vu. Hein. Et je sais pas, avec ces petits signes, on dirait, tu sais, comme les symboles de Naruto là. Ah oui. Aussi. Ah, c'est un petit peu ça que fait la carte d'ailleurs. Il nous a fait quelques signes de Naruto. Ouais. Non, je trouve que le fait qu'elle soit un peu en gros plan, ça en jette pas mal, quoi. Je trouve que c'est assez bien rendu. Voilà, encore un bel artwork que tu as trouvé donc, dans la banque de données OpenWeb, c'est ça aussi. Ouais. Franchement, c'est des belles découvertes. Et puis ça colle bien à l'univers de Seven Fallen. Exactement. Mistral, est-ce qu'on rajoute autre chose là sur la partie Non, pour moi tout est dit. Hein. Ok. Bah, écoute, non, vraiment bravo EQ, une deuxième nouvelle carte top. Donc cette fois-ci c'est une rare, donc j'imagine qu'elle doit avoir une puissance un peu plus importante que la précédente, c'est ce qu'on va découvrir dans le gameplay. Après la rareté n'a rien à voir avec la puissance, hein, tu sais, c'est ce que j'allais dire, que la rareté ne veut pas dire la puissance. On peut attendre qu'elle soit meilleure qu'une commune, non? Non, pas spécialement. Non. Bah, écoutez les gars, les rares c'est plus des cartes qui vont foutez, servir dans vraiment des decks spécifiques, sinon tu les joues pas forcément. D'accord. Bizarre, il dit des conneries de toute façon. Non, c'est pour ça que j'aime pas être tout seul, parce que je dis tellement de conneries que je préfère être accompagné, ça sécurise. Je suis là pour corriger, ça sécurise le contenu. Allez, je vais lire la carte du coup. Si vous contrôlez au moins une page Sorcier Noir, Nuit Noire ou Arcania, le coût de révocation de Sagacité d'Arcania est réduit de 1. Qui plus est, si vous avez 2 pages du nom de Sagacité d'Arcania dans votre purgatoire, le coût de révocation de Sagacité d'Arcania est réduit de 1. Donc, potentiellement, là on peut avoir une carte gratos si on combine ces deux conditions. Et du coup l'effet, allez chercher un miracle dans votre livre sacré, révélez-le et ajoutez-le à votre main. Effectivement c'est fort quand même, hein, parce que c'est pas si compliqué que de ça cumuler les conditions. La première, encore une fois, elle nous ramène à la première carte, c'est-à-dire qu'il faut elle a encore plus de valeur ajoutée si on la retrouve sur un deck Nuit sans fin ou du coup Temple de la Lumière. Et il suffit qu'on ait 2 pages là dans le purgatoire pour finalement l'avoir à 0. Ouais, tu me diras, faut quand même avoir 2 pages dans le purgatoire. Mais bon, c'est quand même du 1 pour 1 pour aller chercher du coup un sort qu'on veut. C'est assez fort du coup c'est du bon contrôle ça. C'est ça. Ouais, c'est la carte qui tuto les miracles. Hein. Exactement. Avec un petit bonus quand même pour
pour les temples de la lumière et Oui, voilà. les nuits sans fin, comme tu disais, mais encore une fois, t'as les doppelgangers qui peuvent te donner une classe de ton choix, et tout à coup, t'as un sorcier noir et t'es prêt à faire des choses badass avec ton doppelganger. Et ça peut être, ça ouvre encore des perspectives de building qui sont très riches, et puis aller chercher des miracles. Ça me fait penser à Accès à la bibliothèque dans Keyforge. Tu te souviens? Ah oui, oui. Bibliothèque, oui. C'était en... C'est en C'était en Logos. Logos. En Logos. C'est ça. Ouais. Tout à fait. Ouais, ça me fait penser un peu à ça, mais c'est bien. Du coup, bon, on va rentrer un peu dans la troisième question, c'est comment on peut la jouer. Du coup, qu'est-ce qu'on irait chercher comme carte, notamment en Nuit sans fin? Alors, le Temple de la Lumière, que je connais rien, Écureuil va nous en parler un peu, mais Nuit sans fin, Mistral, tu irais chercher quoi comme ça? Ça va dépendre de la situation. C'est tantôt tu peux aller chercher une démonification pour pouvoir te défendre. Tu peux aller chercher mon ami le cauchemar pour te défendre. Tu peux aller chercher coup mortel pour te défendre. En fait, tu peux chercher tout ce que tu veux selon la situation. En fait, Ouais, t'as énormément d'outils en fait qui sont Ouais, c'est agréables à aller chercher. Ouais, c'est ça. c'est que nous on lui sans fin, tout est bon en miracle. C'est bon. Tout est bon dans le cochon. Voilà. C'est la même des cartes qu'on pense pas, genre comme Feu de Dragon, ouais, là, le mot dragon dedans, on va pas la jouer en nuit sans fin. Ben non, Feu de Dragon, c'est une carte que tu mets en nuit sans fin. Tu fous à tous les anges moins 2 force vitale. J'ai une question, Q, là, qui me vient à l'esprit. Pourquoi on l'appelait Sagacité d'Arcanien si elle est aussi synergisable avec Nuit sans fin? Quel connard! Techniquement, ils ont aussi des arcaniens d'une certaine façon. En fait, les sorciers noirs, c'était une sorte d'arcanien pas très gentil, tu vois. Ça qui est bien. Tu t'en sors bien sur la question. Et pareillement, les nuits noires, généralement, c'est souvent une invocation de la part d'un magicien pas très cool, tu vois. Ok. Et du coup, par rapport au Temple de la Lumière, pareil. Alors bon, là, on a parlé effectivement d'aller chercher un sort en fonction de la situation. Par rapport au Temple de la Lumière, est-ce qu'il y a d'autres particularités par rapport à Nuit sans fin qui intéresseraient d'aller choper telle ou telle carte? Alors en fait, on a commencé à dévoiler quelques spoilers, mais il y en aura encore plus. Mercredi prochain, je veux dire, en live vous verrez tout ça. Il y aura là, effectivement une partie très orientée sur les miracles avec les arcaniens. Et donc en particulier avec celle-ci, on pourra s'adapter à toutes les situations, on pourra jouer énormément de miracles en x1 en fait, et avoir vraiment un deck vraiment toolbox qui va être dur à builder et à jouer, et ça va être vraiment assez tricky. Je pense que ça va faire plaisir à beaucoup de joueurs qui attendent ça assez impatiemment, des decks vraiment orientés sur les miracles, parce que c'est vrai que classiquement jusqu'à présent on avait une douzaine de miracles, allez 12-15 on va dire grosso merdo, et là on pourra vraiment franchir un palier avec les arcaniens et arriver à 20-25 potentiellement, et avoir tout le temps des petites solutions à droite à gauche, et puis c'est un petit peu, des gens qui aiment ça, c'est à toi. Et ça c'est encore un phénomène qu'on n'a pas forcément encore énormément vu. C'est quoi Ça va apporter énormément voilà, pour ceux qui n'auraient pas encore vu les premiers spoils, c'est quoi la spécificité du Temple de la Lumière? On aura concrètement deux, comme je disais tout à l'heure, avec les classes, hein, vraiment les chevaliers, où on va plutôt être orienté façon Sanctum d'une certaine façon, si je devais parler à un mec de tu parles à un public qui forgien a priori sur la chaîne. Hein, c'est ça, exactement. Et de l'autre pan, ça va vraiment être des arcaniens qui vont avoir un lien très étroit avec les miracles. Ils vont énormément jouer là-dessus. Ils vont avoir pas mal de bonus, des cartes qui vont aller les chercher, enfin bref, ça va vraiment synergiser avec tout ça. Et donc ça va te faire vraiment deux pans différents, mais tu peux très bien les mixer pour faire vraiment des mecs un peu costauds, et puis en même temps, en parallèle, t'as des mecs un peu toolbox qui vont aller gérer les situations un peu délicates. Et ça marche très très bien en tout cas, donc il y aura énormément de possibilités, ça va être assez sympa malgré le fait qu'il y en aura entre guillemets peu. Enfin peu. Autant que la première extension en tout cas, donc les gens sont habitués, hein, le pool de cartes, normalement tout est fait pour être jouable, donc a priori, pas d'inquiétude, il y aura de quoi se faire plaisir. Non, c'est cool, hein, on a hâte vraiment de découvrir cette nouvelle faction. Là. On en a beaucoup parlé dans la première extension, mais ça y est, ça va voir le jour. Et du coup, la petite transition, ça sort quand? Alors ça sort le 17 mars exactement, si je me souviens bien. J'ai peur de dire une bêtise, mais il me semble que c'est ça la date exacte. C'est prévu pour le 17. Il va falloir prévoir le budget là. Je regarde, ouais c'est ça, autour du 17, ouais, 18-19 dans ces eaux-là. Ça dépendra des boutiques de l'arrivée, mais normalement ce sera en boutique. Ça va arriver vite, hein. Physiquement ce serait le vendredi, donc ce serait le 19. Dans un mois et demi, quoi. Dans un mois et demi. C'est ça. Ça va bientôt. Donc claquez pas tout votre argent dans les soldes. Gardez-en un petit peu. Gardez-en un petit peu au chaud. Non, franchement, super. Moi, les deux cartes qu'on vient de voir, ça donne envie, hein. Je sais pas ce que t'en penses, Mistral. Hein. On a envie d'en voir plus là déjà. Hein. Ouais, bah je suis plus fan de la première que de celle-là. Ah ouais?
Ouais, Ouais. bon, les deux me paraissent bien. Franchement. Ah non, je dis pas qu'elle est pas bien, c'est juste que dans mon style de jeu à moi, un tuto de miracle, ça peut servir, mais ça peut faire peut-être en trop dans mes listes. Mais après, non, c'est une excellente carte, hein. Un tuto de miracle. façon- Enfin, un tuto de miracle, parce qu'on avait le tuto de golem, le tuto pour l'ange, mais là maintenant c'est celui du miracle. Ça, c'est une des choses que j'apprécie à Seven Fallen. Je pense que c'est un point sur lequel avait beaucoup insisté Théo. Tu le redisais aussi un peu tout à l'heure par rapport à la différence des rares des communes. Il n'y a pas une seule carte qui est injouable. En fait. Pas quand vous achetez un booster Magic. Vous avez les En tout cas, trois on cartes. essaye de faire au mieux, hein. C'est sûr que des fois tu peux toujours avoir un raté par-ci par-là, mais je pense que Franchement, je laisserai bah, un joueur parler à ma place, ce sera plus pertinent que moi, parce que forcément, je vais pas dire que j'ai fait de la merde, ce serait un peu con, mais en tout cas, il me semble que c'est un pari qui a été Ouais. peut-être un peu ambitieux, mais qui me semble relativement non, mais c'est réussi, honoré. En tout cas, ouais. là, sur les deux cartes, on se dit, bon, bah, voilà, on a affaire, même si on a deux différences de rareté, et puis on voit que les deux sont vraiment plus que jouables avec des petites préférences. On voit pour Mistral, mais pour moi, c'est deux belles cartes déjà pour commencer, et puis avec des effets intéressants. On a hâte de voir la suite. Super, bah écoutez, voilà, ça conclut les deux exclusivités. J'espère que ça vous aura plu. Alors, comme pour la première, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé, partagez avec moi, c'est important qu'on ait un petit peu d'interactivité là-dessus. J'espère que ça vous plaît, qu'on puisse vous partager ce type d'exclusivité. En tout cas, bah, merci encore à Écureuil et à Théo, que je salue au passage, d'avoir la gentillesse de nous partager ça. Je vais vous laisser le mot de la fin, messieurs. À toi, EQ, parle. Bah, merci beaucoup pour l'invitation et gare aux noisettes. Merci à toi aussi pour l'invitation, ça fut un grand plaisir quand même depuis le temps qu'on devait essayer de se faire une vidéo. Au début c'était sur Keyforge et maintenant c'est sur Seven Fallen. Donc un gros merci à toi et merci à toi aussi EQ et un gros merci à Théo et à toute la communauté Seven Fallen. Qu'on salue bien fort au passage. Et puis Mistral, c'est le début maintenant. Voilà, tu vas être un habitué sur la chaîne. Les gens commencent à te connaître. Donc voilà, maintenant tu as une webcam, tu as un micro, super. On va pouvoir régulièrement t'inviter sur ce type de format et ce sera avec plaisir. Bon c'est au plaisir, merci. Voilà. Sur ce, bisous à tous. J'espère que ça vous aura plu et à très vite. Ciao. Bisous. Bisous, ciao.